Bonjour, bonsoir à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, qui est une rediffusion du coup de ma chaîne Twitch. Nous sommes actuellement le 24 juillet au moment où a eu lieu le live, et nous allons analyser, enfin réagir, découvrir et analyser le premier teaser de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir, en sachant que généralement, dans mon souvenir, ils en faisaient 1, 2, voire même 3, et après il y avait la bande-annonce. Alors bon, j'ai jamais compris ce genre de truc, avant une bande-annonce était largement suffisant, mais bon. Donc du coup ce soir nous allons découvrir tous ensemble, ou aujourd'hui, ça dépend à quelle heure vous regardez ça sur YouTube. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter et à me dire vos pronostics de cette saison 3, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer. C'est comme vous le savez très bien, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, notamment depuis les toutes premières vidéos que j'avais fait en 2017, pardon, en 2000, pas en 2017, en 2019 si je me rappelle bien, sur la série. Avec les premiers pronostics, les infos, tout ça qu'on avait eu, bah vous savez très bien que saison 1, j'avais tout réagi, j'avais pété mon crâne. Saison 2, j'avais tout réagi, j'avais pété mon crâne. Mais un peu moins quand même. Bref, saison 1, ça a fait joie, désillusion. Saison 2, ça a fait dur. Là, saison 3, avec les images qui sont sorties cette semaine via le magazine Empire, donc suivez-les sur Instagram et sur Twitter à la rigueur si vous voulez vraiment être tenu au courant du truc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que je suis de nouveau actif dessus comme un sagouin. Donc voilà, puis bien entendu à venir sur Instagram aussi et sur Twitch pour ceux qui me regardent, qui nous regardent maintenant. Je rappelle que j'ai aussi un Tipeee, tout ça, si vous voulez me soutenir, ou là, si vous voulez soutenir la chaîne, tout ça, et ce que je fais, Seigneur des Anneaux, jeu de rôle dans la nature, histoire, comme vous savez. Et donc du coup, nous avons le teaser qui sort aujourd'hui. Comment vous dire que voilà, je suis actuellement le cul entre deux chaises, parce que je suis à la fois pressé de voir ce teaser et en même temps pas pressé. Parce qu'encore une fois, vu ce que nous ont proposé les saisons 1 et 2 jusqu'à maintenant, en termes de scénario, en termes de respect de l'œuvre, même si on sait très bien, des gens, beaucoup d'entre vous vont pas être d'accord avec moi, hein, mais pour moi, cette série n'est pas une adaptation, c'est une fanfiction. Parce que pour moi, le principe d'une adaptation veut dire que tu as le matériel complet d'origine et que tu peux vraiment faire avec le matériel complet la production que tu veux faire. Le dernier film de Christopher Nolan, l'Odyssée, est une adaptation, puisqu'il se sert de l'Odyssée. Il leur prend à sa sauce tout ça, avec beaucoup de choses qui vont pas. On en parlera quand j'aurai vu le film et surtout quand la vidéo sortira ensuite sur YouTube, parce qu'évidemment je vous ferai une analyse complète de ce que j'en ai pensé. Et bordel de merde, j'ai même pas encore vu le film que je sais déjà qu'il y a beaucoup de choses à dire. Même sans truc en rapport avec l'histoire, hein, juste le film en lui-même. Donc bon, on verra bien. Mais on va pas tergiverser, nous allons découvrir sans plus tarder la bande-annonce de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir, enfin la bande-annonce, le teaser de la saison 3. Je vais mettre un peu de son, donc attention, ça risque de cracher dans les oreilles pour vous. Attendez, non, je vais changer de scène, voilà, c'est mieux comme ça, c'est pas trop. Ça vous prend pas trop dans la gueule. Voilà. Je vais décaler ma tête en haut à droite, comme ça je mange moins l'écran. Voilà. Nom de Dieu de putain de bordel de merde enculé de sa mère. Je sais plus c'est quoi la suite complète dans Matrix, mais voilà. Donc c'est parti pour la découverte du teaser de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir. Voilà. Let's go. Now is the mighty hour come. The Dark Lord is on the brink of crafting a new power. One ring to rule them all. He's got armies scouring Middle-earth. Middle-earth will burn. Has it not yet occurred to you? Death might well be the price of saving it. Trying to get back to you. There are no friends of Mordor here. Come with me. Eh. The Dark Lord. We have to stop him. The shadow rises to Middle-earth. How would you like to rise with it?
Ta gueule. Hein? Ok, il y a beaucoup de trucs à analyser. Il y a trop de trucs à analyser là. Ok. Bon, on va passer en mode analyse là, parce que là c'est. Avec la petite musique en fond là. Ok, alors là, il y a beaucoup de choses à voir. À l'image du reste. Bah. Non, là, il y a des trucs. Intéressants là. Bon, déjà, Anatar, Sauron, tout ça qui est. Donc, nous avons le Mordor. Potentiellement ici. Les débuts de Barad-dûr, parce qu'on sait que durant le deuxième âge, il va construire Barad-dûr une première fois. Donc sa forteresse. La forteresse de Barad-dûr. Bon, on voit clairement... Alors attendez, je vais mettre en vitesse... vitesse de lecture, on va se mettre en 1.6. On va se mettre là. Donc, globalement... On a du coup le début de la création de l'anneau. Donc ok, donc globalement, de la manière de forger, il a intégré le texte ici, et ensuite tout ça va aller dedans, puis couler au centre pour faire l'anneau. Ça paraît étrange comme principe, ok. Donc là nous avons des elfes qui dansent, et du coup, ça fait suite du coup à aux retrouvailles entre Galadriel et Teleporno, de son vrai nom, ou Celeborn, qui est joué par Vecna, du coup, de Stranger Things. Encore une fois, alors, il faut savoir, le personnage de Celeborn, depuis la saison 1, on se demande où il est. En saison 1, elle disait elle-même, je ne sais pas où il est porté disparu, en gros. Ce qui, encore une fois, il faut le dire, hein, est un non-sens absolu, puisque, encore une fois, à la base, Galadriel et Celeborn seront les pères fondateurs du royaume des Régions, globalement. De la cité de Ostinidil, la ville qui se fait détruire par les orques en saison 2, là. Par Adar. Et ils ont une fille, hein, Celebrienne. Voilà. Donc encore une fois, où était-il ce trou du cul? Là est la question. Le Seigneur des Ténèbres est sur le point de crafter un nouveau pouvoir. Non, justement non. Celeborn et Galadriel, on sait déjà qui s'aiment, donc non, Jen. Ok, donc encore. Regardez, un rappel au deux tours et à côté de l'anneau. Les crébins du pays de Dain. Les petits oiseaux espions partout. Bon, ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être Sauron de dos. Alors par contre, oui, un anneau. Vas-y, un anneau pour les gouverner, mais pas tous, il dit. Alors ma question c'est quoi cet orc au milieu des elfes? Ah oui, dans les bouquins, c'est quelque chose qui n'existe pas. Des orques qui sont avec des elfes, le truc, c'est assez. Là, globalement, vous voyez, là, je vois ça. J'ai l'impression d'être sur mon GN Seigneur des Anneaux à Taendor, où on a des orques gentils, d'une certaine manière, et qui se sont battus avec les elfes. Là, j'ai l'impression d'être dans mon GN, là. Et ok, donc là, elle est en mode dépression ou je sais pas quoi. Un pseudo-espion, mais si, peut-être. Ah si, tu roules des modes. Donc un anneau pour les gouverner tous. Donc là on a un cavalier noir qui circule. Alors nous rappelons pour la série, ils ne s'appellent pas encore les Nazgûl, mais les putain, j'ai oublié comment il l'avait écrit. Les Nazgûl. Naznog. Enfin, la série a cherché à modifier un peu à créer un nouveau nom globalement pour expliquer le fait que ce sont des trucs différents. Ils les ont appelés les Nazg Nagol. Leur traduction à eux pour dire les serviteurs de l'anneau. À la différence de Nazgûl qui voudra dire les spectres de l'anneau. Donc là voilà, donc pour l'instant, These Goth armies scoring the... Ok, il y a des armées qui circulent dans toute la terre du milieu. Alors Arondir et Galadriel vont se retrouver ensemble du coup. Alors, évidemment, ce qu'on appelle les Fellbeasts, ou genre les bêtes volantes qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux évidemment. Encore une fois, petit rappel. Alors petit rappel, les Nazgûl apparaissent beaucoup plus tard de base dans les récits. Ils apparaissent au moins 550 ans après que l'anneau ait été forgé. Donc voilà, donc là ils vont être quasiment contemporains, ce qui est un peu chelou. Le gars qui s'appelle Gandalf, mais que nous n'appelons pas Gandalf, parce qu'il a rien à foutre là de toute façon, mais je suis curieux de voir comment ils vont développer le personnage quand même. Là, le gars qu'on pense être d'une certaine manière Saruman,
même si on ne connaît pas vraiment son nom. La terre du milieu va brûler. Ah, Arandir. Donc là, nous avons un coin qui est assiégé. À quoi ça peut faire référence? Vu le secteur, comment il est tout cramé, c'est peut-être une forteresse humaine ou de restants d'elfes sylvestres de sa compagnie dans la saison 1 qui sont quelque part au Mordor et qui défendent leur position. Peut-être ça. Donc là, nous avons de l'elfe qui se fait bousiller par un Nazgûl, un Nazgûl quoi. Par un Nazgûl qui m'a l'air d'être, ça a l'air de devenir un peu trop, mais il y a du combat un peu autour. On dirait qu'il y a un genre d'embuscade un peu autour. J'ai quand même l'impression, en zoomant sur la gueule, non ok, je suis en train de me dire, en zoomant sur la gueule du gars, c'est peut-être l'acteur qui joue Gil-galad, mais non, il a clairement pas l'armure de toute façon. Rappelons que les casques des elfes dans la série sont vraiment à chier. Tentative un peu foireuse de faire ce des films. Ok, donc là nous avons un genre du coup de, pas un dragon mais de créatures volantes qu'on va voir comme les Nazgûl dans les deux tours. Avec Sauron, on voit bien Sauron juste là, avec d'autres ordres. Donc ça va toujours être ça, ça doit être à Barad-dûr. Barad-dûr, as is not yet occurred to you. De quoi? Ouais, ok, donc la mort sera peut-être le prix pour le sauver. Donc Númenor qui a l'air d'être parti pour... what? Gil-galad à Númenor? Hein? Alors, j'ai pas souvenir une seule fois que Gil-galad va à Númenor. Je crois qu'en fait, de tous les elfes d'ailleurs qu'on voit dans la série, il n'y en a aucun qui va à Númenor. Faudra que je vérifie ça, mais il me semble pas. Hein. Donc ok, donc ça veut dire qu'il part à Númenor pour demander de l'aide. Là, nous avons notre jeune Isildur débile ici, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est notre jeune Isildur débile. Là, Galadriel vient de buter un orc, et pof. Oh, mon amour, mais où étais-tu? Nouveau plastron. Nouvelle coupe de cheveux. J'étais en train d'essayer de revenir à toi. D'accord. Alors vraiment, ma question c'est... Mon interrogation, c'est vraiment... J'espère vraiment qu'ils ont une bonne raison d'expliquer le pourquoi il n'était pas là, ce gland. Genre vraiment. J'espère qu'ils ont une bonne explication. Ok. Alors là, nous avons une armée d'hommes. Alors... une armée d'hommes qui est globalement sous la bannière de Númenor. Ok. Bannière de Númenor avec... potentiellement Anarion juste ici. Parce qu'il y a des histoires comme quoi le deuxième fils d'Elendil, on le verra à ce moment-là. Donc c'est peut-être Anarion, son deuxième fils, donc son fils aîné, si je me rappelle bien. Avec Elendil d'un côté, ok, donc les bannières qui flottent au vent, il y a du monde. Bien sûr, à l'écran, nous ne verrons jamais autant de gens qui se battront en même temps à l'écran, parce que bon, tout le reste derrière, c'est de la CGI. Ok. Les nains en vadrouille. Attends, il y a Durin 4, Disa. Ça c'est leurs enfants. Alors, pour rappel, il est censé y avoir une ellipse temporelle de 5 ans. Entre la fin de la saison 2 et le début de la saison 3. On revoit Elrond, qui est peut-être peut-être au Lindon. Il est parti au ticket. Il est parti pour un ticket de loto. Donc là, nous avons l'un de ces nouveaux Nazgûl, enfin de ces premiers, qui est potentiellement, d'ailleurs, Khamûl l'Oriental, puisqu'on sait il a été annoncé. Mais comme il y a deux gars avec deux couleurs différentes, c'est peut-être à la fois Khamûl et peut-être en même temps le roi sorcier Angmar. Mais avant qu'il le soit tout ça, mais ça me paraît très vite quand même comme transformation. Vraiment, genre, ils ont eu l'anneau et ils sont déjà transformés. C'est pas en 5 ans qu'ils viennent des spectres, les mecs. Ça prend des siècles. Bon, Durin en armure un peu plus, qui dit que le Mordor, que les nains ne sont en aucun cas amis du Mordor. Disa qui est en princesse. Alors, on a appris un truc aussi, un acteur qui a été annoncé, dont j'ai oublié le nom, qui va jouer le personnage de Thrain. Un Thrain qui est le frère de Durin 3. Donc en gros, l'oncle de Durin 4 dans la série. Donc là, on a un mec barbu, c'est peut-être Elendil et Isildur aussi. Un Mumakil, machin, face apparemment au Gandalf, parce que oui, dans les magazines Empire, on nous a montré une image, un espèce d'artwork où le Gandalf
On va l'appeler Gandulf parce que c'est pas Gandalf pour moi, qu'il a rien à foutre là de toute façon normalement dans l'histoire, beaucoup trop tôt. Un Gandulf qui affronterait un Mumakil, un Olifant. Alors qui fait viens avec moi de fuck. Ah, ça, je suis curieux de voir ce qui se passe en fait à ce moment-là pour qu'il y ait un orc et les elfes ensemble. Là. Ils sont partis dans les terres du Nord ou quoi? Ah. Attendez. Ok. Alors à quoi ça peut correspondre ça? Un truc dans les terres du Nord. On veut nous refaire dire que genre elle remonte encore les territoires du Nord pour aller dans l'espèce de forteresse de glace qu'on a vu en saison 1? Ou c'est encore un autre truc du style une forteresse orque entrée dans le jeu? Dol Guldur peut-être, mais c'est trop tôt pour Dol Guldur. Ok. The Dark Lord, we have to... ouais, le Seigneur des Ténèbres, nous devons l'arrêter. Et c'est avec Celeborn. Ok. Donc là on est vraiment sur une armée plus complète en termes d'équipement de Númenor. Avec, il semblerait, ah ok, Ar-Pharazôn à sa tête et Gil-galad à son côté. Donc à mon avis, ça doit être la première guerre des Régions, justement. Ça, à mon avis, ça va être la première guerre des Régions, je pense, où Númenor est venu en aide aux elfes, justement, pour repousser Sauron et gagner tout simplement. Sauron, normalement, est censé être vaincu une première fois par l'alliance des elfes et des hommes de Númenor. Il va se rendre compte que Númenor est une puissance importante et qu'il va falloir qu'il trouve une couille pour les baiser. Pour baiser Númenor. Donc ça, à mon avis, saison 3, on devrait voir une grosse bagarre, tout le bordel et tout, avec Sauron qui est vaincu une première fois. Et probablement, peut-être même qu'ils vont peut-être oser, dès saison 3, faire en sorte que Sauron se fasse capturer. Pour arriver à Númenor et commencer sa corruption de Ar-Pharazôn. Bon, Galadriel qui se bat encore. Les ombres de Terre du Milieu se réveillent, machin. Donc on a déjà... Ah, alors, si on regarde bien, nous avons... Juste derrière Sauron, nous avons 3 couronnes. 1, 2 et 3. Donc les 9, globalement, les 9 vont déjà apparaître. Mais encore une fois, ça me paraît beaucoup trop tôt dans la manière dont c'est fait. Même, je veux bien qu'il se passe 5 ans d'ellipse dans l'histoire. Mais les anneaux ne courront pas à cette vitesse-là, normalement. Mais bon, encore une fois, on s'en rappelle, la série est plus une fanfiction qu'une adaptation. Puisque comme je l'ai déjà dit, de mon point de vue, une adaptation, c'est quand tu as l'œuvre complète. Et que là tu cherches à adapter. L'Odyssée de Nolan, pour moi, est une adaptation, parce qu'il a pris le matériel de base et en a fait son truc. Là, c'est une fanfiction, parce qu'ils n'ont pas tous les droits, il en manque une quantité astronomique d'informations, et ils sont obligés de broder. Les Nazgûl apparaissent déjà, Gandalf est là alors qu'il n'est pas censé être là, beaucoup de choses qui sont pas censées être là, ils mettent un Durin 3 et un Durin 4 en même temps, là c'est impossible, parce que chaque Durin est la réincarnation du précédent. Ils ont foutu le Balrog, qui apparaît en saison 2, en mode easter egg, et à mon avis on le reverra plus. Parce que du coup les nains, eux, ils vont rester à vivre en Moria en mode oh le Balrog, oh, bon, on s'en fout en fait. Voilà, parce que globalement c'est ce que ça nous montre. Hein. Donc on verra bien, de toute façon encore une fois c'est le premier teaser de la saison 3, donc peut-être que nous aurons autre chose à dire. Ok, bon, oula, c'est parti en mode limite scène de baise. Alors, notre Sauron juste ici qui se laisse pousser la barbe. Donc ça, alors là c'est marrant parce que j'ai l'impression que notre Sauron est en mode perdu entre trois types de bonhommes. Il a de la barbe, mais en même temps il a une gueule d'humain, mais il a des oreilles d'elfe. Il sait plus se décider. Círdan qui a de nouveau sa barbe, qui lui ont fait raser en saison 2, hein, c'est un non-sens absolu, hein, parce que c'est quand même le seul elfe de la nuit à avoir une barbe. Alors du coup il va se battre, il semblerait. On revoit encore une fois Ezek le géant. On verra le Balrog, ils vont aller au bout de leur délire. Hein. Bah de toute façon, moi de mon point de vue, si ils ont fait apparaître le Balrog en saison 2, ça serait totalement débile qu'ils le réutilisent pas pour au moins marquer le coup de la Moria a disparu. Ah, ça sera encore une fois, au niveau de la temporalité, ce sera encore un bordel, mais bon. Va-t-on avoir un moment d'échangeable ce soir sur ton Discord? Je sais pas, pour l'instant on se concentre déjà sur l'analyse. Mais on revoit un aigle géant dans les terres glacées du Nord. Mes avis, c'est peut-être les monts brumeux. La chaîne de montagne. Encore le Mordor, avec du coup un elfe et une personne qui se bat derrière, probablement Isildur, ou un autre. On voit encore le côté Nazgûl qui se bat avec des elfes massacrés sur toute la route. How would you like to rise with it? Ouais. Galadriel qui court comme une demeurée dans la forêt. Le marteau de Celebrimbor, anciennement marteau de Fëanor, pour forger les anneaux de pouvoir. Et on sait qu'il va forger l'anneau unique avec ce marteau, et en ayant donné d'ailleurs une partie de son sang
Alors ça, par contre, je suis vraiment impatient de le voir, le truc de la création de l'anneau. Comment ils vont le mettre, comment ils vont l'interpréter. Parce que là, ça va être difficile de se foirer, quoi, de comment il a fait le truc. Ça va être difficile. Mais là, globalement, bon, c'est le premier teaser, pas mal de choses qui circulent. Bon, globalement, sûr, on va avoir la forge de l'anneau unique. Nous allons voir apparaître, du coup, les débuts des Nazgûl. Voilà, on va avoir le début des Nazgûl qui va se faire. Un Númenor qui va participer aux guerres des elfes en Terre du Milieu. Et dans la logique, vaincre Sauron une première fois. Dans la logique, vaincre Sauron une première fois. Puisqu'après il se fait vaincre une deuxième fois. Et c'est à cette deuxième fois, en fait, il va même se laisser faire emprisonner. Pour être emmené à Númenor en tant que prisonnier. Bon, en tout cas, on va voir enfin Celeborn. Littéralement le mari Gadriel avec qui ils ont une fille, qui est Brienne, encore une fois. Qu'est-ce qui est devenu là est la question. J'espère qu'ils ont trouvé vraiment une raison bien, parce que sinon, on va encore se foutre de leur gueule. Hein. Il semblerait en tout cas que nous ayons une armée un peu disparate ici, contrairement au plan d'après où on voit vraiment, des bannières bien plus développées, avec une armée mieux équipée, avec Ar-Pharazôn à sa tête. Avec Ar-Pharazôn à sa tête, qu'il faut admettre là, le casque. Là, ce casque est beau. Là, ça me plaît. Et on retrouve ce côté des ailes. Parce que les casques de base de Númenor et du Gondor sont tous représentés avec des ailes dessus. Et là, avec Gilgalad à son côté, en plus de ça, avec sa lance à Aeglos. Et je me demande si... Alors, il est même possible qu'à mon avis, on ait les deux versions. Hein. On ait les deux fois et que Sauron, encore une fois, finisse capturé à la fin de la série. À la fin de la saison 3. Toute saison 4, montée en puissance, chute de Númenor. Avec début de la fondation des royaumes d'Arnor et de Gondor en exil. Fin saison 4. Saison 5, toute la montée en puissance et le combat final contre Sauron lors de la guerre de l'Ultime Alliance. Pour raccrocher un peu les wagons avec les films. Grand-père Doulin se souvient de ce temps et on s'en farcissait de la naine. référence. En tout cas, ouais, il y a... Là, quand je vois cette armée-là, j'ai comme l'impression que ça fait penser au... Genre aux fidèles, genre je sais pas, j'ai comme l'impression que limite la chute de Númenor, ils vont la faire directement dans cette saison. Ça me paraîtrait trop tôt. Parce que là, quand je regarde ce plan, j'ai l'impression que c'est les restants de personnes qui viennent de Númenor. C'est mal équipé, on voit clairement qu'il y a un mélange de costumes et tout, je sais pas pourquoi. Mais c'est trop tôt pour la submersion. Vous savez ce qui est trop tôt pour la série? D'exister. Parce qu'ils ont pas tous les droits, encore une fois. Ouais, là c'est... Je sais pas, là, ça me paraît disparate là quand je vois ça. Là on voit clairement qu'il a une armure qui est un peu amochée, il est un peu amoché aussi. Il s'est déjà battu avant en fait. Tandis que là, on a une armée qui est un peu plus propre encore à ce moment-là. On voit même des gardes royaux. Ça me paraît bizarre. Bon, en tout cas, les nains en vadrouille ici. Là, c'est quoi? Ils sont exilés? Il y aurait une exil parce que on nous avait fait comprendre que globalement, Durin IV allait avoir quelqu'un qui allait vouloir réclamer le trône à sa place. Un cousin ou un oncle, du style. C'est trop tôt pour Gandalf, alors pourquoi pas ça aussi? C'est pas faux. Peut-être que Elendil et Ar-Pharazôn ont leurs propres armées, mais ce serait débile. Bah ouais, mais d'autant que quand on regarde la saison 2, on nous fait clairement comprendre, même en saison 1, qu'il y a déjà cette division politique entre les fidèles et les hommes du roi. Donc, puis là on voit clairement qu'il y a comme qui dirait une... tais-toi Gandalf. Il y a comme qui dirait une flotte en préparation. Prêt à partir. Donc, ça me paraît bizarre quoi. Bon, encore une fois, voilà, clin d'œil, regardez, les Nazgûl vont chevaucher des bêtes ailées. Là, globalement, je vois plein de trucs qui nous font dire regardez, vous vous souvenez le film? Regardez, les Crébins du Pays du Dain, vous vous souvenez du film? Puis regardez, on a mis un Mimakil, vous vous souvenez du film? Et puis on va foutre Gandalf qui défonce un Mimakil, vous vous souvenez du film? Mais surtout ça quoi. Là, ma question c'est ça. C'est qu'est-ce qu'ils vont foutre avec un orc? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont explorer? Qu'est-ce qu'ils vont vérifier? Vu le fond derrière et les plans qu'on a eu différemment, je sais pas pourquoi, pour moi j'ai l'impression qu'ils vont aller dans les monts brumeux. Ou,
je sais pas, peut-être qu'ils vont circuler dans les montagnes du Mordor pour chercher des trucs, je sais pas. Là, je sais pas quoi dire pour ce coin-là. Là, ça me fait poser des questions. C'est quoi ce groupe de personnages ensemble? Un orc, Arandir l'elfe Sindar, Gadriel l'elfe Telerinnoldor, Celeborn en mode je te cherchais, j'essayais de venir vers toi. Oui, bien sûr. Mais évidemment, le moment le plus sympa, le plus intéressant, ça va être ça. Voilà. La forge de l'anneau unique. Voilà. Ça, c'est intéressant. Normalement, je pense, à mon avis, que la forge de l'anneau unique, on devrait l'avoir. Ah bah non, mais attendez, c'est vrai, j'oublie un truc. Dans la saison 2, Sauron est au courant que les anneaux des elfes existent et qu'ils ont été forgés. En plus de ça, ils ont été forgés en premier. Et après, les 7 anneaux les 7 anneaux des hommes, et les 7 anneaux les 7 anneaux des nains et les 9 anneaux des hommes en saison 2. Putain, j'avais oublié que la série était remplie d'incohérences. Ah, mais ce serait pas les humains normaux, genre on nous tanne qu'il y a des royaumes humains qu'on n'a jamais vus et que des peuplades ça et là, et ce serait enfin des humains de lambda qui veulent se friter avec Sauron. Je sais pas, la série fait déjà pas de sens de toute façon. Oui, je suis d'accord. Bah oui, il était là, il a donné les infos des alliages avec Celebrimbor. Oui, c'est vrai, en plus, en plus, des elfes était déjà au courant. Donc en fait, oui, c'est vrai, en plus ça me revient, c'est des trucs que j'avais déjà gueulé à l'époque. La guerre des Régions, la première guerre des orques de Sauron contre les elfes, est due au fait que quand il va mettre l'anneau unique, il va découvrir que les elfes que Celebrimbor a créé 3 anneaux des elfes supplémentaires. Ah putain, j'avais oublié tout ça. PTSD version de la série Anneaux de pouvoir. Donc ouais, donc là la question en fait c'est, bah du coup l'anneau unique, ok il est forgé, mais tout ce qui fait le déclenchement de la guerre de Sauron contre les elfes n'est pas là. Non, parce qu'en saison 2, oui c'est Hadar, machin, Hadar, oui Sauron est là-bas, il fait de la merde. De toute façon les catapultes c'est fait pour attaquer les montagnes et pas les murs. Oui tout à fait, oui. Ah putain, il y a tellement d'incohérences. Oui, voilà. Voilà, en fait, voilà. Là, je commence à renouer avec la série. Et je me rappelle que celle-ci est bourrée d'incohérences. Bourrée de choix qui ne mènent pas dans le bon sens de l'histoire. Et qui même qui suivent juste pas la trame logique de cet univers. Ah, j'avais oublié tout ça. J'avais complètement oublié tout ça. Bon. Bah, en tout cas, c'est le premier teaser. En soi, moi, le teaser me donne envie, globalement. Mais maintenant que je me rappelle tout le bordel qu'il y a eu en saison 1 et toutes les erreurs qu'il y avait en saison 1 et saison 2, qu'ils ont essayé de se rattraper et qu'ils ont vu qu'ils avaient merdé, et que là, il faut qu'ils rattrapent en saison 3, ça va être dur. Bonsoir, en quoi est forgé l'anneau unique, qui est un alliage d'or et de mithril? Alors, dans mon souvenir, l'anneau unique est un anneau en or avec une barre, avec du sang de Sauron dedans. Parce qu'il se tranche la main pour donner une partie de son pouvoir dedans. C'est pour ça que Sauron ne peut pas crever, par exemple, si on détruit pas l'anneau. Parce qu'en un sens, c'est comme s'il avait mis une part de lui dedans. Au moins, l'anneau unique est pas dégueulasse comme les anneaux elfes. Mais l'anneau unique, c'est pas compliqué. On sait exactement comment il est. C'est un anneau rond. C'est tout. Hein. C'est regardez. Hein. C'est mon alliance. Mon alliance, c'est un anneau rond. Voilà. Ouais, et puis le Gandalf, là, je sais toujours pas ce qu'ils vont foutre avec lui. On sait qu'il va se balader dans les terres de l'Est, qu'il va faire sa vie. Encore une fois, c'est un personnage qui n'a aucun intérêt d'être présent à part dire regardez, c'est Gandalf. Vous vous rappelez de Gandalf dans les films? Bah voilà, Gandalf est dans la série. C'est le seul intérêt logique à mes yeux pour moi. Et si on est logique et pas hypocrite 2 minutes, c'est certainement le cas. C'est pour faire venir les fans. Le Gandalf. Parce que le Gandalf, encore une fois, n'a rien à faire au 2e âge. Il n'arrive pas en Terre du Milieu avant le 3e âge. Soit 1000 ans après la guerre, la dernière alliance, je veux dire. Donc 1000 ans après le 2e âge, il arrive. Et certainement 2000 ans, voire 2500 ans après que l'anneau ait été forgé. Donc il n'est pas censé être là, encore une fois. Mais bon, là, toute la partie sur la création de l'anneau unique, le Mordor, tout ça, je pense que ça va être la partie la plus intéressante. On n'a pas d'image d'Anarion, en fait. Bah, comme je vous ai dit, moi, c'est en regardant ce plan-là, où on voit l'armée un peu disparate d'Elendil,
Ou pour moi, juste là à son côté, on a potentiellement Anarion. Voilà. Après, comme disait Pepito un peu plus haut, c'est peut-être effectivement une armée disparate d'humains, en fait, de la Terre du Milieu de base, avec des troupes de Numénor dedans. Comme c'est vrai qu'on nous tanne la vie à chaque fois pour dire oui, mais il y a des humains, machin et autres trucs. C'est peut-être ça aussi. Des humains avec des Numénoriens dedans. C'est pareil pour les autres magiciens du Conseil Blanc, ils arrivent qu'au 3e âge. Tous les magiciens, dans le canon de l'univers, arrivent au 3e âge. Pas avant. Dans certains récits, qui sont posthumes au professeur, parce que c'est son fils qui a récupéré, qui a retravaillé tout ça, il dit que les mages bleus arrivent durant le 2e âge. On a une occurrence aussi du fait que Gandalf soit déjà passé durant le 2e âge, en Terre du Milieu. Mais genre, pas sous une forme de magicien, vraiment il a exploré, il a surveillé un petit peu tout ça, puis il est reparti, globalement. Mais tout ça, c'est pas canon en un sens. Ces trucs-là ne sont pas inscrits dans les appendices du Seigneur des Anneaux, et ou dans toutes ces informations qu'on a dans le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Parce que je rappelle encore une fois, au niveau des droits, la série n'a que accès à toutes les informations concernant le 3e, 2e et 1er âge disponibles dans les appendices du Seigneur des Anneaux. Donc soit globalement dans les 30 dernières pages du bouquin. C'est les 30 dernières pages, je revérifie. Et je revérifie. Tac, donc là j'ai la nouvelle traduction. Hop, voilà. Tac. Alors que je revérifie, donc les appendices, c'est combien de pages à la fin? Appendice B, les rois de la marche. Alors. Tac, 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 tac. Ah, ça commence où? Le chant de Cormalen. Ah oui. Livre 6e. La tour de Firithangol. Alors, appendice. Où êtes-vous? Où ça commence? Donc. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Voilà, alors. Les appendices commencent page 1432 dans la version Pocket du Seigneur des Anneaux. Et donc du coup, les appendices du Retour du Roi, c'est exactement à peu près, ouais, c'est quasiment, c'est à peu près 100, attends, 1400, donc c'est à peu près 150 pages. Donc ils ont des informations du 2e âge qui sont perdues dans les 150 dernières pages, plus dans tout le bouquin, dans tout le reste du bouquin, et dans le Hobbit. En sachant que ça ne parle pas du 2e âge en majorité du temps, ça va parler principalement du 3e âge. Du 2e âge, il y a quand même des infos. Voilà. Ils font une série totale avec très peu d'informations. Donc du coup, bah, ils brodent énormément. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est juste une fanfiction et pas une adaptation, puisqu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut. L'adaptation, encore une fois, précise que vous avez le matériel complet de base. Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson est une adaptation. La série n'en est pas une. Pour moi, c'est une fanfiction. Bonsoir, comment allez-vous? C'est survivant. Bon, je viens de voir la bande-annonce et bah ça fait extrêmement peur. J'ai l'impression qu'ils sont carrément en roue libre. Ce n'est plus le Seigneur des Anneaux, mais autre chose. Ah non, pour moi c'est le Seigneur des Anneaux. Toujours. C'est moi où il n'y a pas les Hobbits par contre dans le trailer. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas se tanner leur arc de merde? Très bonne nouvelle pour moi. Ah, il est vrai que les semi-hommes c'était pas très intéressant dans les premières saisons. Jusqu'à maintenant c'était pas très utile, très intéressant. Mais du coup, encore une fois, c'est un teaser, c'est le premier. C'est pas la bande-annonce. Là, c'est un teaser. Là, on a un teaser pour fin juillet. On aura peut-être un teaser, je pense, courant peut-être août. Et je pense que le 2 septembre, dans la logique pour faire le lien avec la naissance du professeur, le 2 septembre, on devrait potentiellement avoir la bande-annonce. Puisqu'on sera, on sera un peu plus de 2 mois avant la sortie de la saison 3. Puisque la saison 3, pour rappel, elle va ressortir le 11 novembre de cette année. Donc pour moi, là, on est le teaser, on a un premier teaser, on est le 24 juillet. Peut-être qu'il y aura un teaser le 24 août, allez savoir. Ou alors peut-être que ce sera un autre teaser le 2 septembre. Et on aurait la bande-annonce peut-être début octobre. Mais je pense, voilà, on va avoir 2 teasers et une bande-annonce à mon avis. Sans compter toutes les photos qui circulent, tous les interviews qui commencent à sortir, tout ça, où ça commence à discuter un petit peu de ce qui se passe. Donc bon.
Mais ça n'empêche que là, voilà, je suis en train de me demander pourquoi les nains sont en vadrouille à l'extérieur. Et ça, c'est clairement leurs enfants. Mais la question, c'est voilà, qu'est-ce qu'ils foutent à l'extérieur. Le Thrain en question qui va jouer l'oncle de Durin, bah qu'est-ce qu'il va faire? En plus, Durin, on le voit face à deux Nazgûl. Donc là, c'est quoi? Ça fait référence un peu genre au troisième âge, notamment, où on sait que nous avons des représentants du Mordor qui sont allés voir les différents seigneurs nains en leur proposant une alliance, voire même qu'on leur offre les anneaux des nains pour que les nains suivent Seigneur des Ténèbres. On sait que, par exemple, le cas tout con, Dain, pied d'acier, a été contacté par, je sais plus si c'est un Nazgûl ou la bouche de Sauron ou encore un représentant du Mordor, pour dire ouais, allie-toi avec le Seigneur des Ténèbres, t'auras les anneaux des nains avec toi et on te laissera tranquille et tout. Et Dain, il a fait poireauter exprès, jusqu'à ce qu'évidemment ils disent non. Donc j'ai quand même l'impression qu'encore une fois, on va avoir un mélange de 50 000 trucs en même temps. Donc voilà. Après, encore une fois, nous avons Gil-galad qui va aller à Númenor directement chercher Ar-Pharazôn. Donc comme je vous disais, ça va être du coup la bataille, c'est la guerre des Régions du coup, mais qui arrive de manière assez bizarre. Enfin, je sais pas comment en fait, là actuellement, entre le livre et la temporalité qui a été préétablie par le professeur et la série, on a littéralement deux histoires différentes maintenant. Encore une fois, on a vraiment deux histoires différentes. La guerre des Régions ne s'est pas la guerre des elfes contre les elfes des Régions par Sauron n'a pas commencé comme elle aurait dû commencer dans le bouquin, où encore une fois, c'est parce que Sauron met l'anneau unique qui découvre qu'il y a les trois anneaux des elfes. Et c'est pour ça qu'il va aller faire la guerre en Eregion pour récupérer les anneaux des elfes. Alors que dans la série, tout est chamboulé. Les anneaux des elfes sont forgés en premier. Ceux des hommes et des nains sont fabriqués après avec Celebrimbor. Mais Celebrimbor tout seul quasiment. Donc, et là, il se dit Anatar machin. Donc ouais, donc déjà de base, la bataille de l'avant-dernière alliance. Ouais. Enfin, déjà de base, encore une fois, la saison 1 et la saison 2 sont bourrées d'incohérences. Parce que, encore une fois, c'est pas une adaptation, c'est une fanfiction. Donc là, globalement, la série... Alors encore une fois, les plans sont beaux, les décors, on voit bien que ça va être beau et tout, que ça va avoir de la gueule. Les costumes ont l'air d'un temps soit peu s'améliorer. Il y a un temps soit peu, parce qu'on est toujours sur un truc. Et déjà, cette partie d'armure, elle sert à quoi là? Quel intérêt? Encore une fois, le fameux gorgerin qu'on voit dans toutes les séries depuis Game of Thrones maintenant, qui est là, mais qui ne protège pas la gorge. Voilà. D'ailleurs, Númenor n'est pas déjà sous la mer normalement. J'ai un trou de mémoire niveau temporalité. Non, Númenor n'est pas encore effondré sous l'eau. Númenor n'est pas encore sous l'eau. On le verra dans la série. Ah, attendez une seconde. Je viens peut-être d'avoir un éclair là d'un seul coup. Là, je pense. Ça, c'est peut-être Elendil et sa fille. Et Arnienne. Truc. Sa fille qui est un peu chelou, qui est en mode ouais, il faut suivre le roi. Fille qui existe dans le lore, mais qu'on ne connaît rien du tout d'elle. Et je crois du coup, ça va être sa fille, ça. Peut-être Isildur ici aussi. Bon, je comprends toujours pas ces torques en plein milieu. Est-ce qu'on va avoir droit d'ailleurs à une Galadriel qui n'est plus enfantine? Qui est plus une adolescente en chaleur, on va dire. Parce que un peu marre de cette Galadriel débile. Bon, quoi qu'il se passe, c'est sûr. Moi, mon personnage favori là, de cette saison, ça va être encore une fois Charles Vickers. Notre Anatar, Albrando, Sauron. Donc, ouais. Moi, globalement, j'aime bien ce qu'il fait avec le personnage. Je vois je crois franchement que Sauron est le seul personnage qui a vraiment une évolution à peu près intéressante dans la série. Jusqu'à maintenant. Et puis pareil, je repense à un truc. Comme j'avais dit en saison 2, actuellement, j'espère qu'en saison 3 ça va s'améliorer pour l'acting de tous ceux qui jouent elfe. Mais actuellement, pour moi, le seul acteur qui interprète l'elfe comme étant un elfe, c'est Ismael Cruz Cordova. Arondir. Encore une fois, pour moi, c'est le seul de tous les acteurs du casting qui fait vraiment elfe. Et non pas un humain qui joue un elfe. Là, c'est vraiment pour moi un elfe. Enfin bref.
Le problème, c'est sa coiffure. Bah, la coiffure, encore, je m'en fous. On s'en bat les couilles maintenant, c'est bon. Dans les livres, encore une fois, il est indiqué nulle part que les elfes ont tous les cheveux longs de base. C'est juste que tous ceux qui nous sont décrits ont des cheveux longs. Tous ceux qui nous sont décrits, je rappelle. Ceux qui nous sont décrits. Après, sinon, bon, écoutez, je suis d'accord, c'est vrai que bon, ça aurait été plus sympa qu'il y ait les cheveux longs, mais bon, on s'en fout, ça le fait quand même. Bon, ces petites forteresses qui s'assiègent, je sais pas c'est quoi, les elfes qui sont massacrés en pleine forêt par des Nazbrok, qui sont pas encore Nazbrok. Enfin, je sais pas, là, les Nazgûl, pour moi, ils apparaissent beaucoup trop tôt. C'est trop tôt pour moi, là, les Nazgûl. Enfin, là, ils sont pas en spectre, mais quand même. Salut, Viserys. Ils sont pas en spectre, mais quand même, quoi. C'est voilà, donc Celeborn qui est là, qui avait l'air d'être prisonnier en tout cas. Prisonnier où? Là est la question. Encore une fois, est-ce qu'ils ont leur fille qui existe, hein? Bon, à mon avis, ils vont faire exprès que genre ils vont avoir leur fille genre plus tard. Sauf qu'on rappelle, encore une fois, leur fille est déjà adulte. Hein? Faudrait que là, si elle est pas encore là, c'est-à-dire qu'Elrond, il va tomber amoureux d'une gamine. Bon, j'ai de la merde en même temps. Là, j'ai un peu de la merde parce que, en soi, les elfes étant immortels, Elrond pourrait très bien tomber amoureux de Celebrian qui a genre déjà 1000 ans d'existence, je dis pas. Mais ça reste jeune pour une elfe. Enfin bref. Encore une fois, cette espèce d'armée disparate, je sais pas trop à quoi c'est dû. Probablement dû aux humains qu'on a vu dans l'espèce de port en ruine de Pelargir. Dans saison 2. Mais. Eh, vous avez vu, Mumakil! Tu veux regarder ma série, Mumakil? Mumakil d'ailleurs qui est, on dirait, un éléphant du chaos dans Warhammer. Je suis désolé, mais là pour moi, c'est un éléphant du chaos de Warhammer. Ça, regardez sa gueule. On dirait qu'il a limite des dents de dents de sable là-dedans, des pics partout sur la tronche. Ça, je reconnais, hein. Ça, c'est un éléphant des troupes de Norska, ça. C'est Norska, ça, c'est Warhammer, ça. Évidemment. Bon, cet orque-là, je suis toujours... Qui es-tu? Qui es-tu? Ça se bécote, parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus. Le Mordor, évidemment. Mais probablement, le moment le plus cool qui va être à voir, ça va être ça. Peut-être la saison 3 va démarrer avec la création de l'anneau unique, et les anneaux des rois déchus seront donnés hors caméra. Je le vois gros comme une maison. Bah, tu sais quoi, Survivant, c'est pas con. Genre vraiment, c'est pas con. Premier épisode, l'anneau unique est forgé. Les anneaux des humains sont donnés un peu en soum-soum et genre on en voit qu'ils sont corrompus au fur et à mesure. Ou alors, pendant les 5 ans de l'ellipse, on nous dit juste qu'il a refourgué les anneaux et que ces mecs-là l'ont suivi. Si on a Khamûl qui apparaît, on verra sa corruption. Bah Khamûl, alors dans le trailer actuellement, on a vu même 3 personnages. Il y en a 3 des Nazg Nagol, là, tels qu'ils les appellent. Parce qu'on a une petite couronne derrière. Regardez, on a une petite couronne là, là et là. Donc à mon avis, on va même voir les 9. Les 9 ensemble. Voilà. Parce que là, dans les interviews qui ont été données tout ça jusqu'à maintenant, on nous fait dire que Sauron a déjà recruté des hommes un peu partout, des arcs un peu partout, commence à créer ses forces et tout. Donc ouais. Ah, c'est plus qu'étrange ce qu'on va nous proposer là. Je suis assez perdu. Voilà. Je suis assez perdu. Je comprends pas tout ce qui se passe. En plus, par rapport à tout ce qu'on a eu, vraiment, tout ce qu'on a eu en saison 1 et saison 2 qui était bourré d'incohérences, tout ça, je suis toujours dans c'est incompréhensible. Voilà. Pour moi actuellement c'est incompréhensible ce qu'on a. C'est toujours incompréhensible. Alors je vais regarder un peu vite fait sur Twitter ce que ça raconte parce que ça arrête pas de circuler, il y a pas mal d'infos qui circulent. C'est vrai que j'arrive pas à avoir accès à mon j'arrive pas à avoir accès à mon Twitter depuis mon PC. Mais bon, là actuellement, ce que je vois, les gens sont plutôt hypés sur les réseaux de « Ah, ça a l'air d'être cool et tout ». Bon, globalement, on a bien, de toute façon, quoi qu'il se passe, on a bien les bêtes ailées qui apparaissent. Ce qui n'a aucun sens.
En tout cas, le teaser me fait dire que j'aurais préféré voir une saison 4 de La Roue du Temps plutôt que Les Anneaux de Pouvoir saison 3. Alors, je n'ai pas vu La Roue du Temps, donc je ne peux rien dire. Mais en tout cas, nous avons les Felbeasts, donc les bêtes ailées, qui sont de retour en mode rappelez-vous, ça existe. Donc, on dirait limite qu'à mon avis, on va peut-être avoir des personnages qui vont être poursuivis par les Nazgûl. Redite, communauté de l'anneau. Spectre ailé qui navigue la nuit, machin, pour choper des gens. Enfin, ouais. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour mon avis et ma réaction à ce teaser de la saison 3. Parce que globalement, bah là, j'ai plus grand chose d'autre à dire, quoi. C'est vraiment. Comment vont-ils réussir à toujours avoir leurs incohérences des saisons 1 et 2 et réussir à essayer de développer ça pour la saison 3. Qui est cet orc Mon cerveau a planté. Qui est cet orc? Comment les Nazbrok vont avoir l'anneau? Leurs anneaux, et comment ça va se faire? Est-ce qu'on va le voir? Est-ce que ce sera déjà acté? Est-ce que concernant Númenor, et bah du coup ça va être la guerre qu'on aurait dû avoir normalement peut-être en saison 2, Númenor qui aide les elfes pour contrecarrer les plans de Sauron, et première défaite, ou alors est-ce que dans ce cas-là Sauron est capturé et devient prisonnier à la fin de la saison 3? Ce qui me paraîtrait pas déconnant non plus. Ou alors début saison 4, là il est prisonnier et tout le reste de la saison 4 il va foutre le bordel à Númenor jusqu'à sa destruction. Et ça me paraîtrait beaucoup plus cohérent que ce soit en saison 4 qui se fasse capturer. Que va foutre ce pseudo Gandalf dans les terres de l'Est? Voilà, qu'est-ce qu'il va foutre? Qui est toujours ce mec qui lui parle là avec donc attendez, je vous remonte le plan. Qui est ce gars-là? Où est-ce que c'est? Trop rapide, donc c'est au début. Tac tac tac. Qui est ce mec barbu? Voilà, qu'on a découvert déjà en saison 2. Qui est-il? Beaucoup de gens pensent que c'est Saruman, déjà en magicien renégat, mais c'est beaucoup trop tôt. Peut-être un autre gars, en tout cas quoi qu'il se passe, c'est sûr qu'il discute avec le Gandulf. Ouais, donc voilà. Les nains, qu'est-ce qui va se passer chez eux? Parce qu'encore une fois, pour les nains, on nous a clairement fait comprendre qu'il allait avoir un autre prétendant au trône qui allait réclamer celui-ci. Les nains ne font pas ça. Dans tous les écrits qu'on a, et de mes souvenirs surtout, mais il me semble que mes souvenirs sont bons, les nains ne font pas de trucs comme les humains de « non, je prends le pouvoir à ta place ». Il y a un héritier, c'est lui, et tu fermes ta gueule. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Encore une fois, comment vont-ils expliquer l'absence de Celeborn? Autre truc, pas de nouvelles de Hobbit pour le moment. Non, dans le teaser, il n'y a aucun semium. Et je vous avoue, c'est très bien, parce que les semiums n'ont servi à rien. Genre vraiment, les semiums, à part aller accompagner l'étranger, le Gandulf, à part ça, et faire du fanfic, j'ai envie de dire, hein, du fan service pour moi. Fin de saison 5, on aura Dagorath. Alors Dagorath, si je me rappelle bien, c'est la bataille de... Oui, je sais, ça n'a rien à foutre. Merci, parce que Dagorath, ça c'est la bataille de la fin des temps, ça. Imagine, c'est lui, Khamûl. Non mais Khamûl, on le sait très bien, l'image a été partagée sur les réseaux. On sait qui va interpréter Khamûl l'Oriental dans la série. Enfin, moi j'ai plus le nom de l'acteur, mais on sait que il va être interprété par un gars. Khamûl, Rings of Power, est-ce qu'il est déjà affiché là? Non. Rings of Power. Faut que j'aille sur Twitter, c'est ça? Bon, merdé, il est sur Twitter. Twitter. Voilà. Ah mais je peux pas y aller, c'est ça? Faut forcément que je me connecte. Ah putain, ils font chier. De toute façon, j'arrive pas à me connecter sur mon truc. Bon, tant pis. Ah, et si le sorcier sombre, c'était le roi Sonangmar? Bah, peut-être aussi, hein. Peut-être aussi, parce que de toute façon, les anneaux des hommes, encore une fois, c'est des puissants seigneurs, ou rois, ou peut-être même magiciens.
Enfin, pas magicien, mais personne en tout cas qui fait des trucs. Magie. Et puis bon, qu'est-ce qui va se passer avec Pharazôn en tas du milieu? Beaucoup de questions qui auront peut-être des réponses en analysant peut-être les prochains teasers, les prochaines bandes annonces. Donc ouais. Moi, à part ça, pour là, le casque de Pharazôn, j'aime beaucoup. Voilà. C'est très impérial. C'est mieux, je trouve, encore que le casque de Myriel en forme de grand soleil. Bien que l'idée était intéressante. Qu'on a pu voir en saison 1. Mais bon. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, cette saison 3 devrait mettre, je l'espère, une tarte à la saison 1 et à la saison 2. J'espère. Mais bon, là, dans l'état actuel des choses, avec ce teaser, je suis dans la compréhension. Je suis dans la compréhension de beaucoup de choses, beaucoup de questions. Beaucoup de questions qui sont les mêmes depuis la saison 1. Hein. Comment ils arrivent à se démerder pour foutre en l'air toute la temporalité et de ne pas respecter le simple ordre déjà de création des autres pouvoirs. Encore une fois, hein, rien que déjà ça. Mais bon. Petit mot de la fin pour cette analyse de ce teaser de la saison 3. Je suis curieux. Voilà, quoi qu'il se passe. J'ai toujours une part d'espoir que cette série s'améliore. Voilà. S'améliore, bien que nous savons très bien que c'est un beau gâteau avec du coulis de merde, comme j'aime à dire depuis maintenant 6 ans. Enfin, depuis maintenant 4 ans, pardon, parce que la première saison c'était en 2022. Ah, quand même, encore une fois, c'est une honte de faire une saison de 8 épisodes tous les 2 ans. De mon point de vue, c'est une grosse honte. Genre, tu peux pas faire une série de 10 épisodes? Faut que ça prenne 2 ans pour faire ça? Voilà. Moi, construire un mur en jolies briques quand tes fondations c'est de la merde, la bâtisse sera quand même de la merde. Voilà, exactement. Donc, petit mot de la fin, encore une fois. On verra ce que ça va donner pour les prochains teasers. Quoi qu'il se passe, la série, encore une fois, est plus une fanfiction qu'une adaptation, puisque, encore une fois, ils n'ont pas tous les droits d'adaptation du deuxième âge, disponibles dans le Silmarillion et les contes des gens inachevés, parce qu'ils sont encore protégés. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis... Non, je n'ai même pas d'autres mots en fait, là globalement, c'est juste... La série tend un tour soit peu à essayer de s'améliorer, mais bon, il y a tellement de merde dû aux saisons 1 et aux saisons 2, trop d'incohérences, trop de sujets qui ont été apportés qui n'ont aucun sens. Nous le savons très bien, les scénarios et surtout les dialogues, pour beaucoup, étaient pas fous du tout. Malheureusement, pour moi, Les Anneaux de Pouvoir est symptomatique d'une époque, des séries et des films, où tout est à plus ou moins la même gueule, n'a pas vraiment d'identité pure, où il n'y a pas vraiment une grosse recherche de costume, tout ça. Parce que là encore, dans Anciens Anneaux, ils arrivent encore, attention un peu dans la série, à faire quelque chose où il y a une identité visuelle, mais sincèrement, on pourrait transposer n'importe quelle armure de la série, on pourrait la mettre dans The Witcher, que tout le monde y va avec du feu, par exemple. On aurait pu la mettre dans l'Odyssée, hein, puisque de toute façon on a vu des armures qui n'ont aucun sens dans l'Odyssée, sans problème. Enfin, vraiment, j'avais vu ce commentaire, petite réflexion qu'on m'avait fait sur Twitter, où on me disait « Ah, il faut arrêter de mettre le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson sur un piédestal. » Mais comment tu veux faire descendre le Seigneur des Anneaux d'un piédestal? C'est impossible. À mon humble avis, hein, on n'a pas fait mieux que le Seigneur des Anneaux en termes de production depuis sa sortie. Et ça fait 25 ans pour la communauté de l'anneau. En termes de qualité scénaristique, musicale, costume, effets pratiques, CGI, acting, props, tout ce qui est les costumes, tout ce qui est les détails, bref. Voilà. Moi, Les Anneaux de Pouvoir, actuellement, c'est une série que à la fois que je déteste et que j'aime en même temps. J'aime parce que on sent que les mecs ont lu les livres. On sent qu'il y a des détails qu'on reconnaît, qu'on a lu les bouquins, on fait putain il y a ça, ça, ça. Et à côté, il y a de la grosse merde. Parce qu'ils n'ont pas tous les droits et qu'ils sont obligés de totalement broder.
Donc je sais, j'ai déjà dit le mot de la fin. Bah, pour le mot de la fin, encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour ceux qui me regardent depuis YouTube. Quels sont vos pronostics? Vos théories. On reste courtois en commentaire. Même si, pour moi, la série elle pue quand même sa mère, et pour beaucoup de personnes, ce n'est pas une raison pour insulter les personnes qui aiment la série et qui l'apprécient en tant que telle. Je répète encore une fois, on peut pas tout le monde ne peut pas être d'accord. C'est pas une raison pour chier sur les gens. On a une série plus longue que la trilogie de Peter Jackson et on a vu que 4 villes et 4 villages quand la série est située aux 4 coins du continent. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Abonnez-vous. Partagez la vidéo si ça vous plaît. Venez sur Twitch. Venez sur Instagram. Venez sur Twitter. Venez sur le serveur Discord surtout pour qu'on discute. Et venez sur Twitch. Voilà. Donc, pour de prochaines vidéos sur les Seigneur des Anneaux et les Anneaux de pouvoir, bah, ça sera probablement pour le prochain teaser. Bisous YouTube, bonne soirée à vous.